Sahana vavatu, sahanao bhunaktu, Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Namasté. Sans transition, le yoga et le burn-out. Tomber en burn-out selon le yoga. Comme son nom l'indique, une personne en burn-out a épuisé, brûlé toute son énergie. Elle n'a plus envie de rien. Parfois, le burn-out s'insinue petit à petit dans nos vies. On le sent venir. Parfois, il vient d'un coup, sans prévenir, et prend des formes violentes, syncope, tremblements, vomissements, etc. En réalité, il y a toujours des signes précurseurs au burn-out. Toute maladie, selon l'Ayurveda, passe par 6 étapes. Voyons quelles peuvent être ces étapes dans le cas du burn-out. Premièrement, sanchaya, l'accumulation. Par exemple, je suis bon dans mon travail, mon patron le sait, du coup il me donne un dossier important, légèrement en dehors de mes compétences. Dans cette première étape, nous accumulons doucement des tensions. Par exemple, ici, le fait de travailler en dehors de son domaine de compétences, rien de grave pour le moment, c'est totalement indolore. Deuxième étape, prakopa, l'explosion, la colère. Ce dossier me prend un peu plus de temps que prévu et j'y pense avant de dormir. Dans cette seconde étape, mon travail commence à prendre plus de place. Les premiers symptômes arrivent. Un problème du bureau commence à avoir un impact sur moi en dehors du bureau. Je me réveille la nuit pour y penser. Mon système, doucement, commence à être en colère. Troisième étape, prasara, la dissémination. Ce dossier fut un succès. Du coup, j'ai changé de poste. Je croule maintenant sous les responsabilités. À la maison, je ne supporte plus les critiques. Même mon entourage tempère. Dans cette troisième étape, le problème se déplace. Je me mange de l'intérieur. Je ne suis plus tout à fait moi-même. Mais comme tout le monde est content de ma réussite professionnelle, ça passe. Je tiens bon au bureau, mais je craque à la maison. Quatrième étape, sthana samshraya. Le déplacement du problème. Les dossiers avancent, mais j'ai ouvert un gros dossier avec mon épouse. Les enfants ne vont pas bien. Je commence à douter de mon parcours professionnel. La maladie se déplace. Mon épouse ne va plus bien. Mes enfants ne vont plus bien. Le problème du bureau a un impact violent sur ma famille. Cela devient compliqué. C'est ici en général que les médecins arrêtent le travailleur. Cinquième étape, vyakti, la manifestation. Je n'en peux plus. Je me sens coincé. Je dois travailler. On compte sur moi. Je ne suis plus bien nulle part. Je me concentre sur ce que je sais faire, travailler. Dans cette étape, nous sommes déjà dans un burn-out. Il n'y a plus de motivation, plus d'énergie. Mon système est grandement affecté, mais malgré tout, je tiens. Enfin, sixième étape, bheda, la rupture. Je suis tombé par terre. Je ne sais plus me lever. Mon épouse vient voir comment je vais dans mon lit. Mon médecin m'a donné 2 mois de congé. Il veut me revoir dans 2 semaines. Cette étape est très forte. Mon système ne sera plus jamais tout à fait le même. C'est une rupture totale pouvant aller, parfois, jusqu'à la mort. Lorsque l'on regarde a posteriori cette accumulation de symptômes, nous voyons que quelque part nous avons consciemment choisi de les ignorer. Le souci du travail bien fait,
le syndrome du bon employé, de l'employé du mois, le perfectionnisme. Des attitudes qui sont bien cotées dans le monde du travail sont, à un certain niveau, toxiques et nous poussent vers la pente savonneuse. C'est une des problématiques du burn-out. Cette maladie est une maladie du travail qui vise les personnes les plus engagées dans leur métier. Le fait de vouloir bien faire son travail, d'avoir des résultats, de soutenir ses collègues, etc. Toutes ces motivations très honorables ont parfois un gros revers à la médaille. Les personnes, petit à petit, se mettent de côté au profit de leur travail, souvent en pensant que c'est temporaire. Puis la situation empire. Le travailleur est ensuite coincé dans une spirale infernale dans laquelle il ou elle prend trop de responsabilités par rapport à ce qu'il ou elle peut faire. Parfois, le burn-out vient d'une cassure dans l'image qu'on a de son patron ou de son métier. On se rend compte qu'on nous a menti ou que le métier a des effets pervers non prévus, pollution ou autre. Cette personne ne trouve alors plus de valeur dans son métier et toute la belle motivation qui permettait à la personne de tenir se fissure et le travailleur s'écroule littéralement sous le poids des responsabilités en ayant perdu les ressources qui lui permettaient de venir au boulot. C'est finalement l'histoire de l'homme écrasé par la machine. Aller mieux. À ce stade du burn-out, il n'y a pas de recette magique pour aller mieux. Une reconnexion de la personne à elle-même sans son travail est cruciale. Ici, le travail du yoga peut être extraordinaire pour rendre de l'énergie à la personne, pour l'aider à se connaître et pour se connecter à elle-même. Dans un premier temps, le yoga va aider la personne à se reconstruire et à prendre soin d'elle-même. Dans un second temps, il l'aidera dans le fait de poser ses limites et d'identifier ses valeurs afin de pouvoir s'engager dans une vie professionnelle plus saine. Namasté. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mon site internet mitra-yoga.be. Merci pour votre écoute. Om Shanti Shanti Shanti